tous sur ce plateau, Espace Miné. Nous sommes donc mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous parlons justement de ces diasporas camerounaises avec une interrogation présidentielle 2025 au Cameroun. La diaspora peut-elle être efficace? Quelle peut être l'influence de cette diaspora quand nous parlons de cette élection qui se tiendra en octobre au Cameroun? Je commence par passer la parole à Aimé Cyprien Olinga, lui qui est d'abord un homme politique. Aimé Cyprien, j'observe quand même que de plus en plus, on fait des yeux doux à la diaspora. C'est une bonne stratégie ou alors elle ne peut pas véritablement payer? Si elle ne pouvait pas payer, on ne ferait pas les yeux doux. La diaspora, c'est des Camerounais qui se sont installés à l'étranger pour des raisons multiples. Certains pour des études, d'autres pour des activités professionnelles, d'autres à la recherche du bonheur. Je dois dire que la diaspora est un véritable vivier de développement d'un pays comme le nôtre qui a été pendant 43 ans sinistré par la malgouvernance. Sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est celui du fait que cette diaspora regorge des intelligences que vous ne pouvez pas imaginer et qui, mises à contribution pour le redressement du Cameroun, ferait en sorte que nous fassions des bonds en avant et à un rythme très très accéléré. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette diaspora, contrairement à nos populations qui ont été pendant 43 ans totalement appauvries, parce que la pauvreté est une réalité dans notre pays, il n'y a qu'une petite minorité qui s'est accaparée de tout. Contrairement donc à cette diaspora où des gens quand même ont le minimum et qui permettent, et quand vous voyez les flux financiers qui partaient de la diaspora pour notre pays, c'est quand même des centaines de milliards par an. Et comme on l'a dit tantôt, on le disait avec peut-être pour sourire en début de cette émission, quelqu'un a toujours, il y a des gens qui ont leur benguiste. Je vous assure qu'il y a des familles aujourd'hui au Cameroun qui vivent seulement avec les revenus que leur l'apport de la diaspora. L'apport, oui, que leur envoie justement leur personne est installée dans la diaspora. Et on voit des enfants dans des familles qui fréquentent. Parce que la tante, la sœur qui est installée en diaspora paye les études. Moi, j'en connais. Il y a des cousines qui payent pratiquement la scolarité à une dizaine. Une personne paye la scolarité à une dizaine des enfants de la famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la diaspora a ceci qu'elle peut apporter sur le plan financier un appui substantiel à ceux qui, comme nous, les forces du changement, qui ont besoin également d'argent, je vous disais tantôt, parce que nous, on a besoin d'argent pour les élections qui vont arriver, et présidentielles, municipales et législatives. La diaspora peut être un apport très intéressant dans ce sens. Et je salue d'ailleurs le représentant du FDR à Paris, en France, Albert François Niek, qui est le responsable FDR en France et en Italie. Je salue Madame Espérance, qui se trouve du côté des États-Unis. Je dis donc que cette diaspora-là, du fait que chaque membre de la diaspora a au moins une dizaine, une quinzaine de personnes dont elle s'occupe sur le plan intérieur, même sur le plan des élections en interne, elle peut influencer positivement. Parce que si vous avez donc, peut-être, disons, prenons 5000 personnes, par exemple, qui sont installées en diaspora, dont chacun s'occupe de sa famille, dont chacun s'occupe d'une vingtaine de personnes. Lorsque vous multipliez le nombre de personnes en interne dont s'occupent ces gens-là, vous voyez bien que s'il faut même, sur le plan électoral, influencer, chacun peut appeler sa famille et dire, bon, que quand je viens à l'école, oui, mais je vous assure, ça se fait comme ça. C'est pratique, c'est politique. Donc, il vous dit, bon, moi, je suis aligné sur tel. Si vous voulez que les choses bougent, c'est du chantage. Continue à vous chantage. C'est logique, c'est normal. Une logique. C'est une logique simple. Donc, comme je te paye les études, tu dois voter pour le président Paul Biya. Bon, c'est vrai qu'il ne viendra pas dans l'urne. Mais je dis que cette influence-là, elle est pas. L'ignorer vraiment serait. Et puis il y a une. On chute, mais c'est prêt. Oui, on chute en disant quand même que cette diaspora-là, notre diaspora, qui a besoin davantage d'être impliquée dans la gestion de notre pays, a un apport important.
Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez un certain nombre de lois sur le plan foncier, sur le plan de la double, de la multinationalité, vous voyez bien que si on avait autorisé à notre diaspora d'avoir la possibilité de la double ou de la triple ou de la multinationalité, elle ferait davantage, elle apporterait davantage justement de ressources, que ce soit en intelligence. On a des milliers d'ingénieurs, on a des milliers de médecins en Allemagne, un peu partout. Elle apporterait plus que ça. Et je crois que la dynamique des forces du changement aujourd'hui, c'est d'impliquer cette diaspora-là dans la gouvernance du pays, c'est de leur donner la possibilité d'avoir la double, la triple ou la multinationalité, de manière à ce que justement le développement économique de notre pays puisse être impulsé dans la refondation que préconisent les forces du changement. Et merci, M. Cyprien. Bertrand Tchenkam, on a fait un procès à un leader de parti politique il y a quelques jours, parce qu'il est allé du côté de la diaspora. Certains lui ont dit que non, ça se passe ici au pays, c'est ici au pays qu'on vote, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, question simple, cette diaspora peut-elle influencer le vote en octobre 2025 au Cameroun? Bien évidemment, la diaspora peut influencer le vote, positivement le vote en 2025. Pour ceux qui ont voyagé, parce que ceux qui le disent peut-être n'ont jamais traversé le Cameroun, j'ai pitié de ces individus. Il faut rappeler que la diaspora, comme il a dit tout à l'heure, la diaspora constitue l'ensemble des individus qui vivaient dans leur pays et pour des raisons diverses ont pu immigrer hors de leur pays. Les raisons peuvent être économiques, politiques. Il y en a qui sont allés parce que politiquement ils ne se sentaient pas à l'aise. D'autres sont allés pour des raisons économiques. D'autres sont allés parce qu'il fallait faire des études. D'autres sont allés parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise sur place. Et cette diaspora, elle est importante. Je prends le cas du Cameroun qui a 25 millions d'habitants, peut-être 28 millions d'habitants. On a 4,5 millions de Camerounais qui vivent hors du territoire national, ce qui représente 18% de la population totale du Cameroun. Et cette diaspora participe à 1% du produit intérieur brut, loin de certains pays, comme c'est le cas du Mali, comme c'est le cas du Niger, du Burkina Faso, ou dans ces trois pays qui n'ont pas l'accessibilité à la mer. La diaspora impacte du côté du Mali, du Niger et du Burkina Faso à 25% du produit intérieur brut. Pourquoi est-ce que la diaspora camerounaise n'intervient qu'à 1%? Parce que le gouvernement de Yaoundé gère notre pays de façon assez villageoise. Il y a une filoterie au niveau de la gestion qui est de façon villageoise et kafkaïenne qui n'augure pas les lendemains meilleurs. Et cette diaspora souffre de quelques blessures infectées et infestées par le régime et qui n'augure pas le bien-être, notamment la question de la double nationalité qui n'est pas réglée. Les députés de la diaspora, 4 millions d'individus hors du pays, ça nécessite ne serait-ce que 8 députés de la diaspora, comme ça se fait dans des pays sérieux. L'environnement des affaires est macabre, fracassant, inique et cynique. Ça n'empêche que les individus viennent ici parce que la douane au Cameroun, ça coûte extrêmement cher. Si tu n'es pas du régime, on va te mettre hors état de nuit parce que j'ai des gens à la diaspora qui sont des hommes d'affaires qui ont plus investi. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont plus investi à l'extérieur qu'au Cameroun parce que quand vous dites que quelqu'un qui a la double nationalité n'est plus camerounais, il peut faire là-bas puisque c'est sa nationalité de ce côté, il n'est plus de ce côté, ça laisse à désirer. Pourquoi est-ce que la diaspora peut impacter sur les élections au Cameroun? Et les CAM s'arrangent chaque année pour qu'on aille pour au-delà de 8 millions d'électeurs. C'est les CAM qui s'arrangent. Non, j'ai dit que les CAM, depuis Matousalem, on n'a pas plus de 8 millions d'électeurs. C'est-à-dire, malgré les différentes campagnes, on s'attend. Moi, je me disais qu'aujourd'hui, on devait avoir au moins 10 millions d'électeurs. Mais on a à peine 8 millions d'électeurs. Mais imaginez-vous qu'on a 4,5 millions de Camerounais à l'extérieur. Je prends des pays comme la France. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a 100 000 Camerounais qui vivent en France? Du côté de l'Allemagne, il y a 20 000 Camerounais. Du côté de la Belgique, il y a 16 000 Camerounais. Si 4 millions sont à l'extérieur, et des individus pour la plupart, pour y avoir été, des gens sont frustrés, martyrisés, et 80% des individus qui sont hors du pays sont mécontents de notre régime, parce que leur situation ne leur permet pas. Et tout laisse à croire. Regardez les dernières élections. Vous allez vous rendre compte que la diaspora a été plus favorable à certains de l'opposition qu'au parti au pouvoir. Donc imaginez-vous que parmi ces 4,5 millions d'individus qui vivent hors du pays, qui est 3 millions d'électeurs, et que 2 millions soient favorables à un individu, ça ne sera pas du n'importe quoi. Et je reviens maintenant dans la même analyse pour faire comprendre que le professeur Maurice Kamto, le 31 mai dernier, était du côté de Paris. C'était pas de façon fortuite. Il y en a qui ont profité de l'occasion pour se faire connaître. Il y en a qui ont profité de l'occasion pour dire non, c'est au Cameroun que ça se passe. Non. Les gens ont raté parfois l'occasion de se taire. Vous connaissez la place de la République à Paris?
ce n'est pas n'importe où. La place de la République à Paris, qui est une place mythique, c'est un carrefour où il y a trois statues et 3 pierres, faut-il le rappeler, c'est-à-dire ça comporte 3 statues en pierre, l'allégorie de la liberté, l'égalité, la fraternité, et cette place, à une certaine époque, on l'appelait la place du Château d'Eau, mais depuis 1879, c'est la place qui a le nom aujourd'hui, place de la République, et c'est un lieu de revendication, l'Agora. Donc c'est une communication. Les gens quittent de l'autre côté, du Brésil, du Canada, on revient de ce côté, parce que c'est une façon de faire comprendre aux autres que si vous empêchez que dans notre cher et beau pays, on puisse rassembler les foules, dans un pays qui est la France, le pays de la liberté, il est possible d'aller dans un endroit mythique pour un expatrié, pour un étranger, de rassembler les foules, et ça ne dérange personne. Donc, il faut rappeler que la diaspora est d'une importance capitale. Il y a le lobbying. Parce qu'on a la... Regarde pour ça Maurice Kamto. À peine arrivé en France, il a reçu à RFI, reçu à France 24. C'est pas au hasard. 4,5 millions d'individus, draguer les partenaires extérieurs. Qu'est-ce qui peut expliquer que la diaspora n'intervient qu'à 1%, alors que du côté du Mali, ça soit 25%? Son parti, moi je ne suis pas de ce parti cherche 6 milliards. Tu aurais de la peine à dire que tu n'es pas de ce parti quand même. Oui, c'est mon heure de gloire, monsieur Blou. Oui, mais tu aurais de la peine à te faire croire que tu n'es pas de ce parti quand même. Tu ne connais même pas l'UNDP. 6 milliards de francs CFA qu'eux recherchent pour leur campagne, vous en savez bien, la diaspora c'est beaucoup de sous. Les gens ont beaucoup d'argent. C'est aussi une façon de rechercher des sous. On ne peut pas faire une élection présidentielle sans avoir de l'argent. Ça veut dire qu'aller draguer la diaspora, c'est faire du lobbying, c'est rechercher des sous aussi pour la campagne, faut-il le rappeler. Et cette diaspora, elle tu fais des élites, pas de... Bertrand. Sans me renverser, la diaspora, puisque c'était ma première virgule, est d'une importance capitale. Presque toutes les familles camerounaises, quand vous voyez les immeubles, vous croyez que c'est parce que les gens travaillent ici? Non. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui financent. Alors il suffit juste que mon beau-frère, père à son âme, qui est décédé, qui a beaucoup investi à l'extérieur de ce pays. Il a des hôtels en Afrique du Sud, en Angola, un peu partout. Je me suis toujours demandé comment un Camerounais peut aller investir peut investir 80% de ses biens à l'extérieur. C'est là où il me dit, je ne suis même plus Camerounais. C'est compris. Alain Douk, en quoi est-ce que la diaspora camerounaise peut influencer l'élection présidentielle à venir au pays? Oui, je vais éviter en réalité de faire des redites, parce que bien de choses ont été si bien dites par les précédents intervenants. Je pense que le MRC devrait te recruter. Tu es hyper éloquent. Qui est Bertrand Tcheka? Non. Il fait cette espèce d'herméneutique, de décodage symbolique même du lieu de la manifestation là-bas en France. Je tiens à te dire que liberté, égalité, fraternité, c'est quand même une devise maçonnique à la base. Ah bon? Justement, la France. Tu viens donc alors gâter tout ce que Bertrand. À la base, mais jusqu'à la Marseillaise, moi je sais ça, mais est-ce que moi on me la fait pas? Bon, ça c'est pas pour gâter la joie de Bertrand. Mais maintenant je reviens. Bertrand, je reste journaliste. Hein. Oui, Bertrand, tu as bien développé, tu as raison. Parce qu'en termes de lobbying, en termes de pouvoir financier, quand on sait que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, la diaspora, notamment occidentale, dans les pays occidentaux, peut vraiment influer. Elle a un carnet d'adresses chargé, elle a la puissance économique, mais je suis un tout petit peu agacé. Parce que justement, les politiques vont seulement séduire cela. Hein? Est-ce que notre seule diaspora est dans le monde occidental? Hein? On a une diaspora là en Guinée équatoriale. Tu le connais au Tchad? Mais la plus importante, la diaspora en question ne compte pas. C'est les Camerounais de seconde zone. Alain Douk, tu as parlé d'argent tout à l'heure. Notre diaspora qui a au Tchad. Alors dans le pays, elle a quoi? Elle a quoi? Moi, il faut dire qu'il y a 100 000 Camerounais en France. Vous parlez du Tchad ou de la Guinée? De la Guinée équatoriale. Regarde, on les chasse tous les jours là-bas. Il y a 20 000 Camerounais au Nigeria. Vous intéressez par eux, tout ce qui compte, c'est les gars qui sont en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada. Ils ont l'argent. Ok. Mais jusque-là, avec tout l'argent. On peut le meeting de ce côté. Bon, il faut quand même dire que ces gens. Donc, tu voulais nous faire comprendre que le prochain meeting, par exemple, de Maurice Kamto devrait se tenir à. Pourquoi ne pas pourquoi pas au Tchad ou, je sais pas moi, à Abuja?
Pourquoi pas? Bon, le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est quand même, quand je regarde aux statistiques de la dernière sortie au travers de cette manifestation publique, en France, c'est quand même 50 000 personnes qui étaient là, d'après ce que j'ai pu lire, n'est-ce pas, de cette manifestation. Ça veut dire que Maurice Kamto a fait foule. On doit le reconnaître, je pense que ça fait l'unanimité. Mais dans les 50 000 environ, ou je sais pas moi combien, qui est effectivement électeur? Parce que voilà, il faut nuancer les effets de foule. Qui est électeur? Parce que finalement, ceux qui sanctionnent par leur vote et décident de qui sera le président de la République, c'est ceux qui font partie du corps électoral, qui sont détenteurs d'une carte d'électeur, qui sont enregistrés. Donc, quand le président peut faire la campagne à la télé, il est possible aussi que dans cette diaspora, on a eu beaucoup de curieux, beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui s'intéressent au phénomène. Alors, il y a les mauvaises langues, qui disent que non, il n'y avait pas que des Camerounais, il y avait les Maliens, il y avait les Nigériens, il y avait les... Le Cameroun, c'est un grand pays aussi. Et précisément, Maurice Kamto, c'est quand même un phénomène que beaucoup apprécient, que beaucoup veulent écouter. Les Maliens peuvent donc beaucoup disent ce que disent les mauvaises langues. Et dit que il y avait une association de badauds qui sont venus et lorsqu'ils ont fini le meeting, ils sont allés dormir à Château Rouge, à même le sol. Non, c'est exagéré parce qu'on a aussi des témoignages qui disent qu'il y a eu d'éminentes matières grises venues du Canada, des États-Unis qui se sont déplacés particulièrement pour l'événement en question. Moi, j'essaye toujours de trouver la vérité médiane. Les bords qui s'affrontent, là, ils sont dans la de ceux même qui sont en Europe, il faut maintenant voir combien détiennent leur carte consulaire, parce que s'ils n'ont pas de carte consulaire, là-bas, ils vont pas pouvoir voter. Ça, c'est clair. Donc, d'où la problématique de quelle peut être l'influence de cette diaspora qui, elle, n'est pas normalisée là-bas, qui n'est pas en situation régulière et tout. Maintenant, avec les moyens, je vous dis, on sait comment ça se passe ici. Tonton Pierrot. On sait que quand tu as l'argent, tu dis que ça se passe comme ça, tout le monde se couche. Donc, avec l'argent, ils vont dire, comme vous l'avez dit dans les familles, bon, écoutez, moi, je suis positionné comme ça, etc. Vraiment, si vous voulez que les choses changent, tout le monde s'aligne avec moi. Bon, peut-être que ça... Vous avez vu que vous misérez tellement. Vous comptez sur moi. Non, mais ils n'ont pas parfois besoin de cette prégnance matérielle et financière dans la famille impose que tout le monde voit la chose comme lui. Pierre Bleriot-Niemek, en ce moment, lorsque vous êtes un grand leader de parti politique, vous aspirez à gouverner le pays, est-ce que vous pouvez véritablement encore vous en passer la diaspora? Parfois, ici, il y a un sénateur, je ne vais pas citer son nom, mais il est du Grand Nord, qui m'a appelé hier, et il m'a dit quelque chose de très important. Il parlait de l'équilibre de nos plateaux de télévision. Il m'a demandé de te féliciter. Merci. Je vous dis, sans fioriture, ce que nous vivons sur Info TV ne se vit pas dans beaucoup d'autres chaînes. C'est vrai. Nous connaissons les points de vue de notre copanéliste. Mais nous l'invitons toujours. Tu vois, il est libre de tu ne peux pas, sur une autre chaîne, c'est vrai, vanter un parti ou condamner. C'est-à-dire, moi, on ne peut pas m'inviter sur une chaîne où je vais frapper sur Kamto. La chaîne est basée de voilà. Bien sûr, elle est bleue. Non, le modérateur va même arracher la parole. Alors que c'est un frère et un ami, il va me dire. Et ce sera la dernière. Il va me dire, tu es venu gâter mon émission. Il va me dire, Blériot, tu es venu gâter. Donc, voici ce que nous voulons comme télé. C'est-à-dire, chacun. Alors, faire un meeting en France, c'est une bonne chose. Il y a une grande communauté camerounaise qui vit en France. Moi, ce que je veux demander à la diaspora, de France ou d'ailleurs, c'est de laisser chacun jouir de sa liberté. C'est vrai. Quand tu as fait son meeting, est-ce que quelqu'un allait taper sur les gens là-bas? Non. On a enfariné les gens là-bas? Non. Vous croyez que c'est parce que vous êtes trop nombreux? Même étant nombreux, on pouvait enfariner, ça donne ce que ça donne. Maintenant, si vous entendez maintenant qu'un autre parti, un ministre arrive, on va l'enfariner, n'est-ce pas? Oui. Si c'est cette méthode-là que vous voulez utiliser, ou cette méthode-là, pour faire venir quelqu'un à la tête du pays, vous êtes sur la mauvaise voie. Même votre petit argent que vous envoyez ne va rien changer. Si vous n'étiez pas tombé dans ce piège de la violence, il y aurait encore beaucoup qui auraient de la sympathie pour votre parti. Donc retirez-vous
de cette voie-là. Cette voie-là ne va rien donner. Vous m'enfarinez, je vais revenir au Cameroun, non? Mais ça se joue ici. C'est ici que ça se joue. Donc nous, on peut mettre ici des techniques. Votre petit nom. Donc vraiment, arrêtez ça. Vous avez fait votre meeting dans la paix et tout le reste. Si le RDPC vient là-bas faire son meeting, laissez le PCRN. Que tout le monde s'exprime et ailleurs. Moi, je n'aime pas particulièrement la France. Pour d'autres raisons. Mais je suis bien obligé de constater que c'est notre ancienne mère patrie, entre guillemets. D'accord? Et que beaucoup de choses viennent de là-bas et s'imposent à nous d'une manière ou d'une autre. Sauf que le pouvoir du Cameroun ne se prend pas en France. Après l'élection, la campagne électorale sera ouverte. Le président du MRC, Maurice Kamto, va trouver un créneau normal pour être candidat. Vous allez nous laisser le divertissement, la mandat impératif. Il va trouver un créneau normal, il sera candidat et il va faire la campagne ici. Très bien. On va donc le voir à l'œuvre aussi ici. Il faut même qu'il aille. Et Alain Douk avait raison. La plus grande diaspora camerounaise ne se trouve pas en Europe. Non du tout. La plus grande diaspora camerounaise se trouve en Afrique. Pourquoi on ne visite pas ces pays? Et il est plus facile d'avoir des papiers dans ces pays-là, non? Et vous pensez que Kamto doit aller sauf battre que là-bas, c'est facile de faire un mouvement? Non, Sauf que Rio, les régimes africains, quelquefois, se ressemblent comme des frères siamois. Et on ne peut pas non plus aller battre campagne pour une élection présidentielle où vous avez la certitude que justement que cette diaspora ne peut pas voter. Il y a des pays africains où les Camerounais qui sont installés là-bas ne votent pas. Or, nous souhaitons justement dans la refondation que même dans tous les pays africains, partout où les Camerounais vivent, qu'il y ait dans nos représentations diplomatiques la possibilité pour tous ces Camerounais de pouvoir voter. Merci. Lisons rapidement quelques autres préoccupations et contributions de nos téléspectateurs. Salut à vous sur le plateau. La diaspora camerounaise n'a aucune influence au présidentiel de 2025. Ils sont nombreux qui sont coincés, comme Kamto, par la double nationalité, et d'autres qui sont des sans-papiers. La foule que nous avons vue lors du meeting est en majorité pas inscrite sur les listes électorales. Et elle est là juste pour animer la galerie et vouloir attirer l'attention de la communauté internationale. C'est Omar Sy à Omnisport qui envoie cette préoccupation. Alors, nous allons prendre un autre message. C'est le plus 49. Il s'agit de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour, parfait à ici. Toujours un plaisir de vous écouter. Très professionnel et édifiant. Le DG adjoint nous a déjà dévoilé les candidats qu'il ne va pas voter. La diaspora peut financer et influencer. Malheureusement, une bonne partie de cette diaspora ne peut pas voter. Donc, c'est pas la peine d'y aller annoncer sa candidature. C'est Narcisse Wafo depuis l'Allemagne qui nous envoie cette contribution. Alors, que dit cette téléspectatrice? Parfait ici. Les gens qui ne font que dire là que la diaspora peut influencer à travers des appels téléphoniques pour ordonner à leur famille de voter ne savent pas que pendant la période de campagne, l'État peut couper Internet et après... Et après cette coupure, on verra comment les appels auront lieu. Parfois ici, la diaspora doit tout simplement revendiquer ses droits dans le respect. C'est pas déchirant des passeports, c'est pas en déchirant des passeports ou en vandalisant des emblèmes nationaux que la diaspora pourra faire bouger les lignes. En passant, sur cette place de la République, il y avait des citoyens camerounais qui ont la double nationalité et qui n'ont même pas le titre de séjour et par conséquent ne voteront pas. De plus, il y avait même des citoyens d'autres nationalités et c'est la raison pour laquelle les leaders de l'opposition doivent transformer la mobilisation populaire en mobilisation politique. C'est Frédéric depuis Angoussou. Autre message. Alors, je cherche beaucoup plus de messages venant de la diaspora. Allons au plus 82. Oh là là. Le plus 82 veut s'en aller. Je ne sais pas pourquoi.
je vais récupérer le plus 82. Je l'ai à récupérer. Il s'agit de quel pays? Il s'agit de la Corée du Sud. Que dit le téléspectateur de la Corée du Sud? Bonjour à vous, les démineurs. Vraiment parfait. Combien d'entre eux voteront? C'est une foule qui ne sert pas à grand chose, pour être honnête. Good day to all. C'est John le démineur, du côté de la Corée du Sud, qui envoie le message. Alors, on a beaucoup parlé de la France, hein. Je prends donc un message qui vient du plus 33. C'est la France. Bonjour parfait, ici et tout ton panel. Quand le RDPC achète les votes avec les 2000 francs, on parle. Pourquoi quand l'opposition veut corrompre aussi les autres, on applaudit? C'est signé. Merci, hein. Autre message. Alors, j'ai vu un indicatif là. Je le prends. C'est le 241. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Parce que vous pensez quand on est au Gabon, Ce n'est pas la diaspora. C'est Alain Dou méprise la diaspora du Cameroun au Gabon. Alors, bonjour Info, le panel d'Info TV. J'ai écouté le monsieur qui demande si ceux qui vivent en diaspora ont des cartes consulaires. Est-ce qu'il connaît combien coûte cette carte consulaire ici au Gabon? Même le laissez-passer qui coûtait 25 000 est déjà à 85 000. Est-ce que c'est normal? La carte consulaire coûte 20 000 ici au Gabon et jamais un jour notre ambassadeur n'intervient dans le social des Camerounais. Ah, tu viens de finir avec ton ambassadeur, hein? Tu n'as même pas lu tout, hein? Je vous ramène. Ce que vous voulez dire. Je vous ramène au plus 33, c'est la France. Elle salue le panel. La diaspora ne sera d'aucun apport sur l'élection, car les conditions pour voter sont à la limite exclusives. On demande le titre de séjour, alors que dans beaucoup de pays, on évolue avec le visa. Le titre de séjour, c'est pour les étudiants. Alors, prenons d'autres préoccupations. Alors, ça c'est le 224. Alors, la personne a juste envoyé un voice, hein. Le 224, c'est quel pays là? C'est la Guinée. Bon, on ne peut pas donc faire suivre ton voice. Il fallait plutôt écrire. Alors, pour que les Camerounais ne pensent pas que je les exclus, parce que nous faisons la cour à la diaspora, je prends donc aussi ce message du Cameroun. Présidentiel 2025, contrairement aux années antérieures, la diaspora pourrait fortement influencer le vote. Monsieur Olinga et mon homonyme l'ont noté et on a tendance à oublier. Derrière chaque membre de la diaspora, électeur ou pas, il y a la possibilité de financer un grand nombre de concitoyens ici au pays. À ceux qui font du sarcasme sur le meeting de Paris, demandez aux autorités de laisser ces messieurs prester ici au pays. Chacun se fera son opinion sur son poids politique. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Son poids politique ne souffre de rien, ça c'est vrai. Ah, repartons au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour Perfect, où est tout ton plateau? Et il y a une différence entre les Camerounais de nationalité et les Camerounais d'origine. Ceux qui sont de nationalité camerounaise en Occident peuvent voter, mais ne sont pas massivement inscrits. Le pic depuis le 17e. Ah, au 17e. La dernière fois que je suis allé à Paris, j'étais logé au 17e. Ouais. Ici. Ouais, Mais la grande vie, tu veux. À l'hôtel Floridor Étoile. Et il farotait les J'étais à 200 mètres des Champs-Élysées, le 17e. Ah oui, ce sont des très grands quartiers à Paris. Bonjour parfait et un grand bonjour. Grand bonjour quoi? Je vois la rivière. Bon, je pense que vous aussi un grand bonjour à Blériot. Ces gens venaient à la place de Paris parce qu'il y avait la finale de la Champions League sur écran géant. Mais la finale était en soirée. Et le meeting s'est fait en journée. La finale était en soirée, le meeting était en journée. Est-ce que la finale de Paris se jouait sur la place de la République? Ouais. La finale, mais je crois que c'était à Munich. Et en soirée. Les Camerounais ne veulent jamais. Et l'écran géant, c'est pas un sourire, même quand nous n'avons pas envie de sourire.